Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Question orale adressée ce mercredi 12 octobre 2022 au ministre d'État en charge du portefeuille national, Adel Kainda Maïna. Une question orale adressée par le sénateur Ogi Ilunga sur le relance de la MIBA dans l'espace Grand Kasaï. Au cours de cet exercice démocratique sur la gestion du portefeuille de l'État, le sénateur Maneno Mapenzi a pris sa position en rapport avec sa circonscription électorale de la province du Sud Kivu. Suivez ses propos au cours de ces échanges démocratiques au Sénat. À la 4e année du mandat, et donc nous allons vers la fin du quinquennat. Et moi, je suis plus préoccupé par les résultats. Parce que ce sont ces résultats-là que notre population veut voir. Et c'est de cette manière-là que peut-être il y a eu beaucoup de préoccupations intéressantes dans le même sens. Peut-être que la ministre prochainement, quand elle pourra répondre, elle pourrait essayer de nous éclairer par rapport aux résultats que son secteur a déjà réalisés, parce que franchement, dans le cas du portefeuille, je ne sais pas s'il y a des sociétés qui ont été relancées, je ne sais pas s'il y en a qui ont été restructurées. Évidemment, je voulais plus m'appesantir sur une question qui m'est toujours posée à toutes les vacances parlementaires sur la sucrerie de Kiliba. En fait, juste pour une petite histoire, cette sucrerie que d'aucuns appellent la sucrerie du Kivu, elle regorgeait tous les besoins, la plupart des besoins en termes d'absorber les chômages dans le Kivu. Mais aujourd'hui, elle est vraiment en faillite il y a une vingtaine d'années. Et c'est là que je voudrais demander à la ministre d'État, quel est actuellement le statut de cette sucrerie. Parce que on a appris à boire et à manger, mais je crois que c'est elle qui est bien située à nous donner la lumière, mais aussi quelle est la situation de cette entreprise. Et enfin, est-ce qu'il y a des pistes par rapport à la relance, par rapport, je ne sais pas si à la restructuration, etc. Parce que la population ne rêve que la belle époque où cette société faisait de la production du sucre, où cette société employait des ressources humaines. Et c'est là qu'il convient de dire que dans les milieux où cette société est implantée, la majorité des jeunes, ou bien il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont dans des groupes armés parce qu'ils sont en chômage. Et donc, nous pensons qu'au lieu d'atténuer la problématique de la relance ou des résultats, il faudrait plutôt que le Parlement puisse accroître davantage les stylos rouges en termes de contrôle parlementaire. Merci, honorable président, pour la parole. Merci. Il est de rappeler qu'au cours de cet exercice démocratique, la ministre d'État en charge du portefeuille national a montré sa position en rapport avec la situation de la MIBA dans la province du ex-Grand Kasaï. Que nous allons maintenant, parce qu'avec cette réforme, nous irons par l'échelle, nous sommes maintenant à l'étape du montage financier pour arriver à procéder à la relance de notre société d'Aniba. J'espère qu'en toute humilité,
j'ai rencontré les différentes interrogations que vous avez soulevées et je vous remercie de votre particulière attention. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.